Imagine tu te lèves le matin avec un plan clair, un esprit net et une chose que 95% des gens n'ont pas, la capacité d'exécuter le plan sans avoir besoin de motivation. Pas de procrastination, pas de distraction, juste toi et tes objectifs. Et pour arriver à ce niveau-là, il n'y a pas besoin d'avoir un don et ce n'est pas non plus une question de caractère. C'est juste une question de câblage mental. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment reprogrammer ton cerveau avec la méthode Lotus. Parce que la plupart des gens pensent que leur problème vient du fait qu'ils n'ont pas assez de motivation. Bon, c'est complètement faux. Ton problème, c'est pas que tu n'es pas assez motivé, c'est que tu as construit ta vie sur quelque chose de complètement instable. La motivation, c'est une émotion et comme toutes les émotions, ça vient, ça repart. Tu connais cette sensation où tu te fixes un objectif le dimanche soir, tu es à fond, tu es au max, tu visualises ta vie dans 5 ans, tu t'endors convaincu que cette fois-ci, là, ce sera différent. Et le mercredi qui arrive, plus rien. Donc ça, c'est pas de la faiblesse, c'est juste de la biologie. Parce que ta motivation dépend de ton état, de ton sommeil, de ta journée, de ce que quelqu'un t'a dit dans la journée. Elle est esclave de ton humeur aussi. Alors que la discipline, elle s'en fout complètement. La discipline, ça te demande pas de comment tu vas, elle ne négocie pas, elle ne reporte pas, elle exécute que tu sois fatigué, stressé, découragé ou même au sommet de ta forme. Et ça, c'est exactement la différence qu'il y a entre quelqu'un qui rêve d'un business et quelqu'un qui en construit un. Et je suis passé par ces mêmes phases-là quand j'ai lancé mon premier business en ligne qui était en 2016 sur le saxophone. Donc, c'est mon premier business en ligne qui m'a permis de pouvoir voyager, être indépendant financièrement depuis maintenant 5 ans. Je suis en Amérique latine et j'ai fait partout un peu. Et ben, je suis passé par ces mêmes phases-là. Au début, tu rêves, mais tant que j'avais pas mis la discipline en place pour pouvoir créer mon business, ça ne se serait jamais fait. D'ailleurs, si toi aussi tu veux lancer ton business en ligne à travers ta passion, ton personal branding ou ton expertise, j'ai fait une formation complètement gratuite où je te montre exactement comment tu peux faire entre 2000 et 5000 euros par mois dans les 3 prochains mois. Clique, c'est complètement gratuit. Il y a une étude aussi qui confirme ça. Des chercheurs de l'université de Maastricht, toujours des trucs compliqués à dire dans les trucs des études. Ils ont suivi 2 groupes de personnes sur 6 mois. Le premier groupe s'appuyait sur la motivation pour atteindre leur objectif. Le second avait développé des routines disciplinées indépendantes de leur état émotionnel. Résultat, le groupe discipliné avait 2 fois plus de chances d'atteindre ses objectifs et surtout, il les maintenait dans le temps. Le groupe motivation avait des pics de performance suivis de chutes brutales. Donc, conclusion des chercheurs, la motivation prédit le démarrage, la discipline prédit le résultat. Parce que c'est sûr que la sensation de motivation, ça déchire quand tu es dedans, tu vois. Tu as l'impression d'être sur un flow et tout. Mais le problème, c'est que c'est pas stable. Et c'est impossible d'atteindre aucun objectif dans ta vie sans que tu puisses te baser sur quelque chose de stable. Puisque tout succès prend du temps et demande une constance. Tu peux pas te baser sur un système qui fait des pics, ça monte, ça descend. Impossible. Si mon pote Jackie Musk a lancé sa marque à 19 ans, sans diplôme, sans réseau, sans argent, quelques semaines après la mort de sa mère, pas de motivation parfaite, le gars il vient de perdre sa mère, pas là que t'es motivé normalement, pas de conditions idéales, pas de feu vert du monde, juste une discipline silencieuse, construite sur une vision et une exécution quotidienne, sans audience, sans validation, sans garantie. Aujourd'hui Jackie Musk c'est une marque qui vaut 300 millions. Et il a dit dans l'interview dans Le Monde, je n'ai jamais attendu d'avoir envie, j'avançais parce que c'était la seule option qui m'avait été donnée. Ce n'est pas une histoire de talent, c'est une histoire de système. Et ça c'est exactement ce que la méthode Lotus va t'apprendre à mettre en place. Donc maintenant tu comprends pourquoi la motivation dans tous les cas va toujours te trahir. C'est pas un gars de confiance. Laisse-moi te présenter le système qui la remplace. Donc la méthode Lotus s'inspire en fait d'une fleur que la plupart des gens connaissent visuellement, mais dont personne comprend vraiment la signification profonde. Le lotus c'est une fleur qui pousse dans des eaux boueuses. Son environnement il est chaotique, sombre, imprévisible. Il n'a pas de conditions parfaites. Il n'attend pas que l'eau devienne claire pour pouvoir pousser. Il s'élève quand même quoi qu'il arrive. Intact, pur, inchangé par ce qui l'entoure. Et c'est exactement ça la discipline. Ce n'est pas de jamais avoir de problème, que tout roule. Ce n'est pas avoir une vie parfaite avant de commencer. Ce n'est pas d'attendre le bon moment, les bonnes conditions pour pouvoir lancer son business ou pour te lever tôt, pour pouvoir exécuter le plan. C'est se lever malgré la boue. Parce que je peux te dire que la boue, il y en a constamment. Ça s'arrête jamais. Toujours autour de moi. Constamment, ça s'arrête pas. Si tu attends que la boue s'estompe, t'es mal barré. Parce que la vérité est que personne ne dit, les conditions parfaites n'arrivent jamais. Les gens qui attendent le bon moment pour pouvoir lancer leur business, ils attendent encore. Tu fais quoi là? J'attends là. Ça fait un moment là, ça fait 10 ans non? J'attends quand même, j'attends, on va voir, j'espère qu'un jour, normalement ça devrait arriver, les bonnes conditions, tout devrait être aligné. Il y a toujours un problème. Au début, ouais, t'es trop jeune, je suis étudiant, tout ça, j'ai pas assez d'argent. Après, tu travailles, ouais, mais je commence à peine à travailler, il faut que j'achète une maison, etc. Après, ouais, mais j'ai des enfants, et tout, etc. Et puis après, mais ouais, là, il faut que je fasse attention à mes petits-enfants. Puis après, tu te retrouves à la retraite, peut-être t'as rien fait. Les gens qui attendent d'être motivés pour pouvoir aller à la salle de sport, ils attendent toujours. Là. Donc, la méthode Lotus repose sur exactement 4 étapes. Chaque étape correspond à une partie de la fleur. Chaque partie a un rôle
rôle exact à la construction de ta discipline. Et ensemble, ça forme le système complet. C'est pas un hack, c'est pas une astuce, c'est un système. D'ailleurs, pour confirmer tout ce qui est histoire de l'environnement, des chercheurs du MIT ont étudié ce qu'ils appellent le Environmental Resilience, la capacité de certaines personnes à maintenir leur performance indépendamment de leur environnement. Leur découverte est contre-intuitive. Les personnes les plus disciplinées ne sont pas celles qui avaient les meilleures conditions, ce sont celles qui avaient appris à dissocier leur performance de leur environnement. En clair, le cerveau avait été traîné à produire les mêmes résultats que les conditions soient favorables ou non, exactement comme le lotus. Idrissa Diallo a lancé son activité entrepreneuriale depuis la cité de Seine-Saint-Denis, sans capital, sans réseau, sans environnement favorable. Ceux qui pensent que quand on vient d'une cité, on peut rien faire. Quand on lui demande comment tu as fait pour pouvoir réussir dans des conditions aussi difficiles, sa réponse est toujours la même. Je n'ai jamais eu le luxe d'attendre que les conditions s'améliorent. Alors j'ai appris à performer malgré elles. Ce n'est pas du courage romantique, c'est avoir un système en place comme le lotus. L'environnement ne sera jamais la variable qui va déterminer ton résultat. La seule variable, c'est toi. Ok, donc ça, c'est juste pour te dire que l'environnement n'a aucun impact sur toi en réalité. Pas besoin d'un bureau parfait, pas besoin d'une situation financière parfaite, pas besoin que ta famille comprenne le projet. Tu as juste besoin d'un système qui fonctionne dans la boue. Donc voici les 4 étapes du lotus, basées sur chaque partie de la fleur. D'ailleurs, chaque étape construit la suivante. Tu peux pas sauter une étape. Exactement comme le lotus, tu ne peux rien faire sans ses racines. Donc étape 1, c'est les racines. Tout commence ici. Avant de parler d'habitude, de routine, de système, tu dois répondre à une seule question. Pourquoi tu veux être discipliné? Mais il faut pas que ce soit une réponse générique pour réussir, pour être le meilleur. La vraie réponse, celle qui te fait mal quand tu n'avances pas, celle qui est encore là à 2 h du matin pendant que tout le monde dort. Parce que si ta raison n'est pas solide, ta discipline elle va pas durer une semaine. Ensuite, prends le contrôle de ton environnement. La discipline n'est pas une question de volonté pure, c'est une question de design. Si ton téléphone est à portée de main pendant que tu travailles, tu vas le regarder. Si la malbouffe est dans ton frigo, tu vas en manger. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la physiologie. Donc supprime toutes les tentations avant le combat. Et enfin, commence ridiculement petit. Pas 2 heures de deep work le matin, si jamais tu n'as pas l'habitude de faire ça. Pas une transformation complète en une semaine. Une action, une seule. Si petite qu'elle paraît presque inutile. Et c'est là, exactement là, que le momentum il commence. La deuxième étape, c'est la tige. Les racines te donnent la direction, la tige te donne la résistance. Le self-control ne se développe pas en évitant les situations difficiles. Il se développe quand tu vas les traverser méthodiquement. La technique la plus simple et la plus puissante est la règle des 5 secondes. Dès que tu hésites à te lever, à commencer à exécuter, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5 et tu y vas. Ou en décompte 5, 4, 3, 2, 1 et boum, tu agis. Et ce décompte n'est pas symbolique. Il interrompt neurologiquement le circuit de l'hésitation de ton cerveau. Le circuit de l'hésitation avant que ton cerveau construise une excuse. Parce que ton cerveau, vite, pour trouver des excuses, ça va vite. Là-dessus, on a un doctorat sans étudier. Des excuses dans la vie, magnifique. Des excuses tellement des fois, ça sonne tellement vrai. D'où le but d'une excuse, tu me diras. T'as pas tort, Gérard. L'autre levier, c'est la gratification différée. Chaque fois que tu résistes à une distraction immédiate, scroller, grignoter, éviter une tâche difficile, tu déposes une brique du contrôle de soi. Et chaque résistance va entraîner celle qui arrive. Ce n'est pas de la souffrance, c'est de l'entraînement à la résistance. Après, ça deviendra ta zone de confort. Et cet effort-là sera anodin, tu vois. Même pour toi, ce sera plus un effort, en fait. L'étape 3, c'est la fleur. Donc du coup la maîtrise de ton focus, c'est là que la discipline devient visible. Une fois que tu as tes racines et que tu as tes résistances, tu peux enfin produire à un niveau que la majorité des gens n'atteindront jamais. Le seul outil dont tu as besoin, c'est le time blocking. C'est-à-dire, parce que oui c'est un terme anglais, tu ne travailles plus quand tu en as envie, tu travailles quand tu l'as décidé. Donc du coup tu vas définir des blocs de temps précis dédiés à une seule chose, sans négociation possible. Notification coupée, téléphone retourné, porte fermée. 1 heure de focus réel vaut 3 heures de travail dissipé. Les entrepreneurs qui construisent des business sérieux ne travaillent pas plus longtemps que les autres, ils travaillent plus profondément. Et ça, c'est la base. Tous les jours, quand je travaille, en général, je vais faire 4 à 5 heures deep work. Comme je mange pas, que je fais le jeûne intermittent, je vois complètement la différence. Si jamais je laisse mon téléphone ou je me laisse appâter par des notifications email, etc., mais le temps que tu commences, que tu reviennes, etc., en plus, une notification t'emmène sous une autre notification des fois. Alors que quand tu restes focus, tu es super productif. Et j'ai mis ce système-là pour tout ce que je fais dans ma vie. C'est pour ça que les gens disent que je suis super discipliné, mais en fait, je fais ça à chaque fois, en fait. Je bloque un temps. Et ça peut être juste ridicule, genre une petite action. Par exemple, pour la salsa et la bachata, j'ai bloqué, je sais plus, c'était le mercredi de 15 à 16 heures, je prenais un cours, c'était toujours une seule heure, mais chaque semaine. Et forcément, après, quand tu cumules ça sur 1 an, 2 ans, ouais, tu deviens chaud bachata ou en salsa, tu vois. Pareil pour le sport de combat, pareil pour la musique, je fais la même chose, pareil pour la musculation, pareil pour le business. La 4e étape, c'est l'épanouissement. La fleur ne s'épanouit pas pour disparaître le lendemain. Cette étape, c'est l'ancrage, c'est ce qui transforme un effort temporaire en une identité permanente. 2 leviers essentiels. Le premier, suis tes progrès. Ce que tu mesures, tu le contrôles. Un simple carnet, une note sur un téléphone, note chaque jour si jamais tu as tenu ou pas. Et si tu rates un jour,
une seule règle. Ne jamais rater 2 fois de suite. Le second, et c'est le plus puissant, change ton identité. Aujourd'hui, ton identité, c'est tu es une personne disciplinée. Arrête de dire j'essaye d'être discipliné. Commence à dire je suis discipliné. Cette nuance n'est pas cosmétique. Elle est neurologique. Ton cerveau agit toujours en cohérence avec l'image qu'il a de toi. Donc, donne-lui la bonne image et dis aux gens autour de toi d'arrêter de dire que tu n'es pas discipliné parce que maintenant tu es discipliné. Ça, c'est un travail que j'ai fait, un changement d'image parce que moi, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides à Évry. J'ai redoublé mon BEP électrotechnique, donc j'ai jamais été considéré comme une lumière. J'ai changé l'image. Même ma mère, elle m'a jamais vu comme une lumière ou un truc comme ça. Mais j'ai changé l'image et je n'accepte plus d'ailleurs qu'on essaie de me dire l'image que j'étais avant. Non, c'est fini ça. Aujourd'hui, je suis un gars smart. Je parle 3 langues. Puis après, en plus, les résultats vont avec. Mais ça, c'est parce que j'ai changé mon identité. Et j'ai pas accepté l'identité qu'on voulait me coller. Donc, ce ne sont pas 4 conseils. C'est un système complet. Racine, tige, fleur, épanouissement. Et elle doit être dans cet ordre-là, sans exception. Maintenant que tu as le système complet, je sais que 80% des gens vont dire « Ah ouais, franchement, lourd. Franchement, on aime bien. Bon, on mange quoi ce soir Tu vois ? Ils sont pas concentrés, les gars, parce qu'ils sont pas assez motivés, ils ont pas un plan clair. Donc, je vais te donner un plan sur 7 jours. T'as pas besoin de changer ta vie entièrement en une semaine. Tu as besoin d'une seule chose, une seule. Choisis l'habitude qui te coûte le plus cher en ce moment. Pas la plus facile, celle dont l'absence ralentit directement ta croissance, ou ton business, tes finances, ta productivité. Se lever à une heure fixe. 1 heure de deep work quotidien. Arrêter de scroller avant de dormir. Travailler sur un projet chaque jour sans exception. Par exemple, il y a une nouvelle habitude que j'ai mis dès que je me lève, c'est que je vais augmenter mon niveau en anglais. Je veux pouvoir être à un niveau C1 en grammaire. Et je fais ça avec ChatGPT et me note sur chaque catégorie, vocabulaire, fluent, etc. Tous les autres, je suis C1. Mais sur la grammaire, je suis encore B2+, presque C1. Donc, je travaille tous les jours un petit peu dessus. Et ben, je vois les progrès directs. Donc, une seule habitude sur 7 jours. Et tu verras qu'au bout de 3 jours, tu vas ressortir une résistance. C'est normal, c'est ton ancien câblage, ton ancien toi, avec l'ancien câblage qui n'accepte pas, en fait. Il dit, alors, les gars, qu'est-ce qui se passe là? C'est Netflix, normalement, non? Et au bout de 5 jours, cette résistance, ça va commencer à diminuer. Au bout de 7 jours, tu ne reconnaîtras plus la personne que tu es devenue. Pas parce que tout aura changé, on est d'accord. Parce que tu auras prouvé à ton cerveau que tu peux tenir parole. Et donc, du coup, il va commencer à te prendre au sérieux. Il dit, ah bon, et quand il parle, c'est vrai alors. Et c'est là que tout bascule. Pas juste une habitude, pas juste sur ton business, sur tes objectifs que tu as, mais sur ton identité, qui tu es. Tu tiens parole. D'ailleurs, il y a une étude qui confirme ça. Des chercheurs de l'université de College London ont étudié combien de temps il faut réellement pour une habitude devienne automatique. Le chiffre populaire est de 21 jours et faux. Leur conclusion, en moyenne 66 jours pour une automatisation complète, mais le point crucial, c'est que les effets neurologiques mesurables commencent dès le 7e jour. En clair, tu n'as pas besoin de 2 mois pour sentir la différence. Tu as besoin de 7 jours pour que ton cerveau commence à recabler les circuits, enfin, les nouveaux circuits que tu vas faire, neuronaux. Donc tes changements ne commencent pas quand l'habitude est automatique. Elles commencent quand tu décides de dire qu'on négocie plus maintenant. Et c'est ce que je fais pratiquement tous les jours. Je pense à la salle de sport. J'ai la flemme à chaque fois. Pas tout le temps, mais souvent quand même, j'ai la flemme. Et c'est parce qu'il n'y a pas de négociation en fait. La discipline ne négocie pas en fait. On y va, point barre, c'est tout. Et ça, c'est un truc que tu vas retrouver sur toutes les personnes qui ont un gros succès. Par exemple, Xavier Niel, fondateur de Free de Station F, l'écosystème le plus influent d'Europe. Il a une philosophie d'exécution que peu de personnes connaissent. Dans un interview pour Le Point, il explique que sa discipline ne vient pas d'une capacité extraordinaire. Il vient d'un système qu'il applique lui depuis des décennies. C'est-à-dire, je cite, « Je fais les choses difficiles en premier, chaque jour sans exception. Ce n'est pas du courage, c'est une habitude que j'ai construite méthodiquement. » Il a quand même lancé Free, le gars, depuis son garage. Il a construit Station F quand tout le monde lui disait que c'était impossible. Pas parce qu'il a attendu les bonnes conditions, mais parce qu'il avait un système qui fonctionnait même quand les conditions ne sont pas bonnes. Et c'est exactement la promesse de la méthode Lotus.